Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde, bonjour dans notre série de l'enseignement à distance et nos activités de consolidation et de soutien français. C'est un programme du ministère de l'Éducation nationale. On termine ce programme aujourd'hui, mercredi 24 juin 2020. Alors, on termine ce programme de consolidation et de soutien français et la leçon numéro 64. Comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà annoncé, que le jour de mercredi est le jour de l'exercice écrit. Parce que le lundi, on a fait l'activité orale. Et le mardi, on a fait l'écriture et lecture. C'est clair. Et aujourd'hui, on va faire l'exercice écrit. Et demain sera le jour de le nombre en chiffres et en lettres avec les mois de l'année. Et vendredi, Inch'Allah, sera le jeu. C'est le jour des jeux éducatifs. C'est clair? Alors, on termine maintenant notre exercice écrit, unité 4, parce que, comme on a déjà dit, comme l'unité 4, on va faire ensemble l'unité 4, et vous allez faire chez vous l'unité 5 et 6, de la même manière, à condition qu'on les corrige septembre prochain, Inch'Allah. Alors, on termine. Prenez maintenant la page 10. Oui, c'est la page 10. Et on va terminer notre exercice écrit. Alors, exercice écrit. Je forme un mot avec les deux syllabes et je l'écris. Je forme, c'est-à-dire je construis. Quoi? Un mot. Vous comprenez le mot? Oui. C'est un petit mot qui contient beaucoup de syllabes. Mais ici seulement 2 syllabes. Et je l'écris. C'est clair? C'est clair? Lorsqu'on forme un mot, on doit écrire ce mot. Alors regardez ici, dans le tableau, on a ici des syllabes. Regardez. C'est quelle lettre? C'est la lettre R, oui. Et c'est quelle lettre? C'est la lettre A. Alors, lorsqu'on a une lettre, c'est une lettre. Ici, c'est une lettre. Les deux, R avec A, c'est une syllabe. C'est une syllabe. Alors, c'est quoi la syllabe? La syllabe, c'est un son, oui, c'est un son qui contient plus que de lettres. C'est clair? C'est le son, c'est une syllabe. Ici, D avec I avec O se prononce dio. Dio, parce que I-O se prononce io. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, ou bien on va former un petit mot qui concerne cette image. C'est clair? Alors regardez cette image, c'est quoi? C'est bien. Alors on va écrire, on va lire. C'est quoi? Radio. Radio, c'est le mot. Radio, c'est bien. C'est quoi la radio? C'est la radio, c'est ça. Ce n'est pas la télé, c'est la radio. Ici, on va écrire ici radio. C'est clair? Alors maintenant, on a ici la syllabe FU. F avec U se prononce FU. FU, M avec E se prononce mais. Fumer, fumer. C'est clair? Alors c'est le mot. Alors on va voir, c'est la fumée. C'est fumer. C'est bien. Alors maintenant, regardez cette image, regardez bien cette image. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez bien ce mot. Car. Ici, table. Table. Le mot cartable. Cartable, c'est le mot. C'est bien. Pardon. Ici, renard. Renard. C'est c'est une syllabe. Nar, c'est une syllabe. Les deux syllabes contiennent un mot, c'est-à-dire renard.
renard. Et j'écris ici renard. Alors ici, regarde, c'est le sac. On dit fa, c'est une syllabe. F avec A se prononce fa. Fa. Ici, rine, oui, les deux, farine. Farine, c'est un mot. C'est bien, c'est un mot. Regardez ici, on a vu ça. Ré, ici, veille, veille. Réveil, réveil. Regarde, c'est réveil, le réveil matin. C'est clair? Alors, regarde ici, cette image, c'est un oiseau. Mais ce n'est pas n'importe quel oiseau. C'est hibou. Hibou. On a vu, H avec I ne se prononce pas. C'est qui se prononce I. Mais c'est une syllabe. Malgré l'absence de la prononciation, on doit écrire c'est une syllabe. H avec I se prononce I. B avec O se prononce bou. Hibou. Hibou. Et on va écrire ici hibou. Ça y est, vous avez compris? De la même manière, vous allez terminer les autres unités pendant les vacances d'été, bien sûr. Alors, c'est un exercice numéro 1. On a terminé un. On va voir maintenant un autre exercice. J'écris la lettre qui manque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir l'image. Et je vais voir qu'est-ce que c'est. C'est clair? Alors, regardez ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est fourmi. Fourmi. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est quelle lettre? Oui, c'est quelle lettre? Allez-y, c'est quelle lettre? C'est la lettre F. Bien sûr, c'est la lettre F. Mais attention, vous devez écrire fourmi en cursive. Ce n'est pas en script. C'est clair? En cursive. Regardez ici. C'est quoi? C'est une poire, la pomme, le raisin, ainsi de suite. C'est quoi? C'est rouille. Rouille. C'est quoi? C'est fruit. C'est bien. C'est fruit. J'ajoute la lettre F. Alors, regardez ici. Oui, c'est qui est-ce? Oui, c'est simple. Qu'est-ce que je vais ajouter? Oui, la lettre F. Oui, la lettre F pour qu'on puisse se prononcer. Ça, c'est quoi? Fille. Fille. C'est bien. Maintenant, regardez ici. C'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est quelle lettre? C'est la lettre... Oui, c'est la lettre V. Bien sûr, c'est la lettre V. Vache. Vache. C'est bien. Regardez ici. Le pull, le pantalon, ainsi de suite. C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle lettre je vais ajouter? Oui. C'est quelle lettre? C'est la lettre H. Bien sûr, c'est la lettre H. Alors, habit. Habit, c'est-à-dire ce sont les vêtements. Ce sont des habits, c'est-à-dire ce sont des vêtements. Habits. Alors, c'est tout ça, c'est pour l'exercice 2. J'écris la lettre qui manque. Alors, ce que vous devez apprendre l'image, chaque image, et puis vous allez écrire la lettre qui manque. Alors, on termine maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, j'entoure. Qu'est-ce que je vais entourer? Les mots identiques. Les mots identiques. C'est quoi les mots identiques? Les mots identiques, c'est-à-dire qui s'écrit de la même façon au mot en rouge. Regardez, c'est le mot en rouge. C'est le mot en rouge. C'est le mot en rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ici, dans cette série, c'est clair, dans cette série, le mot identique à ce mot. C'est-à-dire qui s'écrit de la même façon et qui se prononce de la même façon. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par, oui, la lecture de ce mot. C'est clair? Alors, regarde ici. On va lire ça. Pardon? Alors, on va lire ça. Fleur. Fleur. C'est bien. Alors maintenant, je vais lire mot par mot pour avoir le mot identique.
Le mot identique, c'est-à-dire qui s'écrit de la même façon, mais ne se prononce et qui se prononce de la même façon. Alors ici, fleur, fleur, EU, fleur. Ici, flore, flore. Non, ce n'est pas identique. Feu, absolument pas. Fleur, fleur, oui, alors se prononce de la même façon. Alors on va voir F, F, L, L, EU, EU, R, R. C'est bien, alors c'est le mot identique et vous allez prendre vos stylos et vous allez entourer le mot identique. Ici, fève, fève, non, ne se prononce pas. Heure, oui, il y a E, il y a R, mais il n'y a pas de F, c'est autre chose, pas ça. Fleur, 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 oui, oui, c'est le même mot et on va entourer comme ça le même mot. C'est bien, vous avez compris maintenant? Vous avez compris? C'est bien. Alors, et maintenant, on va voir la deuxième série et le deuxième mot. Alors, on va voir ici. Hiver. Hiver. C'est bien. Alors, on va lire mot par mot. Habit. Habit. Non, ne se prononce pas de la même façon. Hivernal. Hivernal. Oui, c'est le mot de la même famille, mais ne se prononce pas. C'est clair? Alors ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mot identique. Le mot identique, c'est-à-dire on doit avoir le même nombre de lettres. C'est le mot identique. Habit, non. Hiver, oui. Hiver, oui. Alors je vais voir les mots. H, H, oui. I, V, V, E, E, R, R. C'est bien, c'est le mot identique et je vais entourer le mot identique comme ça. Maintenant, radis. Radis, non, ce n'est pas ça. Hiver, oui, c'est le mot identique, c'est hiver, c'est le mot identique, c'est bien. Et maintenant, le troisième mot est dans la troisième série. Haricot, haricot, haricot. Oui, je vais voir. Le deuxième mot, abricot. Non, il commence non. Bourricot. Non. Haricot. Oui, il se prononce de la même façon. Je vais voir d'abord les lettres. H, H, oui. A, R, R. I, C, C. O, T, T. Alors, c'est le mot identique, c'est-à-dire c'est le même mot, c'est le mot identique. Ici, asticot. Non, pas ça. Biscuit. Absolument pas. Haricot. Oui, c'est le mot identique. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans chaque série, il y a deux mots identiques au mot en rouge. C'est le mot identique, c'est-à-dire le même mot. Le même mot. Identique. Alors, prenez ici et entourez identique pour savoir le sens de identique. Pardon, parce que j'utilise la souris, ce n'est pas, alors je ne peux pas écrire en stylo, c'est parce que j'utilise ici la souris, parce que j'utilise ici l'ordinateur, c'est clair? Alors je m'excuse pour que je fais entourer comme ça. Non, ce n'est pas ça, mais je n'ai pas encore d'autre choix. Pardon. Alors c'est l'exercice numéro 3, on a terminé 3. Maintenant on va voir d'autres exercices dans les exercices écrits. Maintenant, je relis le petit mot qui convient au mot souligné. Je relis. Alors c'est quoi je relis? C'est-à-dire par une flèche.
Je relie par une flèche. Qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai le mot ville. Alors, c'est un nom. Oui, c'est un nom. C'est bien. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut ajouter, là, on peut dire la ville, ou bien le ville, pardon, ou bien un ville. Allez-y, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on peut dire un ville, le ville, ou bien la ville? Oui, on a vu ça dans l'activité orale. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est la ville. Très bien. Et on va écrire ici, comme ça, une flèche. Relie, c'est-à-dire par une flèche. C'est relie. Je relie. Lorsque vous voyez un jour relie, c'est-à-dire par une flèche. Alors ici, le mot hérisson. Alors, est-ce qu'on peut dire un hérisson, une hérisson, ou bien la hérisson? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Hérisson? Oui. Alors, toujours on dit un hérisson et ce n'est pas une hérisson. C'est clair? Alors, c'est le mot masculin. Pardon. C'est bien. Alors, on dit un hérisson. Ça, ce que on fait avec relie. Lorsqu'on a relie avec une flèche, par une flèche, toujours. Alors, on termine maintenant les autres exercices. C'est bien. Maintenant, ce n'est pas un mot, c'est je forme des phrases. Alors, attention ici, s'il vous plaît. Pour l'exercice numéro 5, vous allez le trouver dans la page 11. Dans la page 11. Maintenant, on a terminé la page 10. Prenez la page 11, oui, pour voir ça. Alors, je forme des phrases et je les écris. Alors ici, j'ai des mots. Ce n'est pas des syllabes, ce sont des mots. Alors, avec des mots, qu'est-ce qu'on peut former? On peut construire des phrases et ce n'est pas d'autres choses. Regardez, avec des lettres, on forme des syllabes. Avec des syllabes, on forme des mots. Avec des mots, on forme des phrases. C'est clair? Avec des phrases, on forme des textes. Avec des textes, on forme des livres, ou bien des récits, ou bien des histoires. Alors ça, pas à pas, vous allez apprendre tout, Inch'Allah. Alors, on termine maintenant. Va, il, au village. Alors, toujours, écoutez, toujours, lorsque vous avez des mots comme ça, et vous allez former des phrases, par quoi on va commencer? Par majuscule. Et par quoi on va terminer? Par un point. Toujours. Toujours, vous devez commencer par majuscule et vous devez terminer par un point. Ici, où est le mot qui est majuscule? Va, non. Il, oh, non. Alors, où est le mot majuscule? C'est il. C'est-à-dire, on va commencer par il. C'est bien. Et après, et par quoi on termine? On termine par point. Où est ici point? Non, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Oui, il y a un point. Alors, où est le premier mot? C'est il. Et le dernier, c'est au village. Et au milieu, va. Il va au village. C'est bien. Il va au village. C'est clair? Alors, il va au village. Je commence par majuscule et je termine par un point. Toujours. Alors, ici, à votre avis, où est le premier mot? Où est la majuscule ici? C'est F. C'est bien. Fatima. C'est bien. Fatima. Et où est le dernier mot? Où est le point? Ici, le point. Oui, un livre. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on peut trouver? Lit. Alors, Fatima lit un livre. C'est bien. Fatima lit un livre et c'est la deuxième phrase. Maintenant, est grande la maison. Alors, oui, ici, le mot qui commence par majuscule, c'est la maison. Bien. Oui, le mot qui se termine par un point. Grande, c'est bien. Au milieu, est. Qu'est-ce que je peux trouver? La maison est grande. C'est bien. Et on va terminer. La maison est grande.
ici sont les arbres verts. Alors attention ici, il y a une faute parce qu'il y a ici 2 points. C'est bien, c'est bien. Alors par quoi on doit commencer par alors on ne peut pas avoir ici majuscule A et point. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos stylos, c'est clair, et vous allez barrer ce mot, le point, pardon. Effacez le point. C'est bien. Effacez le point comme ça. C'est bien. C'est bien. J'ai effacé le mien. C'est bien. Alors, par quoi on doit commencer? Les arbres. Par quoi on va terminer? Vert, parce qu'il y a un point. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Les arbres sont verts. C'est bien. Alors, toujours, si vous avez des mots et vous allez construire des phrases, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer d'abord par majuscule et vous allez terminer par un point. Et vous allez chercher au milieu, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est la phrase. C'est clair? Alors, c'est le 6e exercice. Et on va voir les autres. Oui, je relis la syllabe au mot qui convient. C'est bien. Alors, je relis, c'est-à-dire c'est comme le dernier exercice qu'on a fait. Je relis, c'est-à-dire avec une flèche. C'est bien. Alors, H plus I égale I. H plus I égale I. C'est-à-dire, c'est la lettre H plus la lettre I. Il nous donne la syllabe I. C'est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher le mot qui contient I. Homme, non. Histoire, oui. C'est bien. Et maintenant, H plus A égale A. Parce que H, c'est une lettre muette, ne se prononce pas. Alors, se prononce A. C'est bien. Alors, c'est la lettre H plus la lettre A nous donne la syllabe A. Alors, par quoi où est A ici? Homme, non, il n'y a pas de A. H, oui, c'est H. Et on va relier ici par une flèche comme ça. Et on va terminer comme ça, pardon. Ça y est? Alors, de la même façon, vous allez terminer cet exercice pour demain, Inch'Allah. C'est clair? Alors, essayez de faire cet exercice. Et demain, Inch'Allah, on va faire la correction. C'est clair? C'est bien. On termine maintenant les autres exercices. Ça y est, on a terminé les exercices. Et maintenant, je me rappelle l'alphabet français. Puis je lis à haute voix. Je me rappelle, c'est-à-dire, dans la mémoire, il y a l'alphabet français. Je dois le rappeler. C'est clair? Alors, regardez ici. Oui, c'est la lettre A. Alors, on va lire. Alors, vous lisez avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, c'est l'alphabet français. Alors, attention. Essayez d'apprendre l'alphabet par cœur, mais sans musique. Il y a des élèves qui aiment la musique, mais c'est lorsqu'on était à la maternelle, oui. Mais maintenant, vous êtes, oui, primaire, c'est-à-dire vous êtes des élèves. Vous devez faire attention. Vous devez apprendre l'alphabet comme ça. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. S, T, U. Et vous arrêtez. V, W, X, Y, Z. C'est comme ça pour faciliter l'apprentissage. C'est clair? Alors, c'est bien. Et on termine maintenant. Le dernier exercice concerne, j'écris mon nom, mon prénom et ma classe. Alors ici, c'est un exercice à faire chez vous, à la maison, pour demain, Inch'Allah. Et demain, on va faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La correction. C'est bien. Alors, j'écris mon nom, mon prénom et ma classe.
Ici, vous allez écrire le nom. C'est quoi le nom? Alors, chaque élève a le nom et le prénom. Toujours, on commence par le prénom. C'est comme Ahmed. Ahmed le Marabat. Alors, Ahmed le Marabat. Le Marabat, c'est le nom. Ahmed, c'est prénom. C'est clair? Et on dit encore Jannat ou bien Rihab. Oui, Rihab Ben Ajiba, peut-être. Rihab Ben Ajiba, oui. Ben Ajiba, c'est le nom. Et Rihab, c'est le prénom. Et la classe, c'est quoi? Alors, tous les élèves, deuxième année de l'enseignement primaire. Alors, demain, Inch'Allah, on va faire la correction. Essayez de faire les deux exercices. Cet exercice et celui-ci. Essayez de faire les deux. Et demain, Inch'Allah, on va faire la correction. Et on termine notre nombre en chiffres et en lettres. Et jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée. Au revoir, mes chers élèves.